Salut à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Ça fait un bon moment qu'on ne se voit pas et je m'excuse. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience très sympa. Je vais te donner 5 conseils pour profiter au maximum d'une de mes régions favorites en Italie. Il s'agit de la région des Cinque Terre ou 5 terres. Je me souviens en train de parler avec un ami qui vit en Italie. Je lui ai demandé pour des conseils et il m'a dit tout simplement, Javier, l'Italie est un pays pour tomber amoureux à chaque pas que tu fais. Je pense qu'il a tout à fait raison. Je vais te montrer quelques vidéos, je vais te montrer quelques photos et voilà, et te donner mes conseils pour visiter et profiter au maximum cette belle région des Cinque Terre. Le premier conseil que je te donne, c'est faire la randonnée. Je ne suis pas sûr si tu es un peu sportif ou pas, mais il s'agit de 5 villes qui sont connectées par des sentiers qui sont bien faits, qui sont propres, qui sont très sympas, qui n'est pas assez long et qui ça permet de parcourir non seulement les 5 villes, sinon aussi un peu de la nature dans les alentours. Il s'agit d'une belle expérience parce que ça permet d'être en contact avec la nature et de voyager d'une façon plus écologique et plus intéressante, plus aventurière. En général, ça prend plus ou moins 11 km, ce qui n'est pas assez long, mais il faut prendre les choses avec du calme, en tranquillité. C'est pour ça que le deuxième conseil que je te donne, c'est de dormir dans une des 5 villes dans la région. Cinque Terre, ça veut dire 5 terres ou 5 villes. Les 5 villages sont Monterosso del Mare, Bernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Chaque ville a son propre charme, sa propre histoire. Ils sont très intéressants. Que je te donne, c'est simplement de dormir dans une de ces villes. Lesquelles, c'est là que tu veux. Ça dépend de ce que tu as envie ou ce que tu es en train de faire ou avec ce qui tu es. Les villes principales, Monterosso et Rio Maggiore, sont des villes qui sont connues parce qu'ils sont plus actifs au niveau de la vie nocturne, parce qu'il y a plus des adolescents, des jeunes qui viennent. Et Bernazza, Corniglia et Manarola sont plus intimes, c'est notamment pour les couples. Ce qui est intéressant, bien sûr. Mais ça dépend, bien sûr, de ce que tu as envie. C'est clair, c'est vrai que les prix sont un peu chers, sont un peu élevés. Mais bon, de temps en temps, il faut se gâter. Et bien sûr, comme je t'ai dit, tu peux le faire en randonnée, donc c'est vraiment facile à faire. Mais si tu n'as pas envie de marcher trop... Et tu peux prendre les trains pour aller d'une ville à l'autre. Moi, personnellement, je suis plus en faveur de slow travel ou les voyages lents parce que ça permet de se mêler un petit peu plus avec la culture, de faire connaissance de la vraie culture, un petit peu plus que les rapid travel, que voyager en vitesse en train, par exemple.
quatrième conseil que je te donne. Ah, pardon, j'oublie une chose. Mais si tu as envie de marcher un petit peu, mais pas trop, il y a par exemple la Via dell'Amore qui connecte la ville de Manarola avec Rio Maggiore. Et ça prend plus ou moins 25-30 minutes à faire. Elle est super jolie. Elle s'appelle, oui, la Via dell'Amore ou la route des amoureux. Donc, c'est assez joli. Et le quatrième conseil que je voulais te donner, c'est de nager. La région des Cinque Terre est en face à la mer. Il y a pas mal d'endroits sympas pour nager, pour faire un peu l'apnée, du snorkeling. Non, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas énormément de plages de sable fin, blanches, on dirait des Maldives. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais la plupart, c'est des plages en galette. Mais sont assez sympas, sont très jolies parce que la mer est transparente, elle est d'une couleur magnifique. Et alors du coup c'est vraiment sympa de nager, de faire de l'apnée, de snorkel dans cette eau. Je me souviens que quand j'étais là, je crois que c'était à Manarola, non, c'était à Bernazza. Et je suis allé au supermarché, j'ai pris une salade de fruits de mer avec du Aperol Spritz. Je le mangeais face à la mer, juste après avoir nagé énormément. Et en regardant les couches de soleil, c'était vraiment magnifique, c'était une expérience exceptionnelle. Donc voilà, c'est l'opportunité de se calmer, de se poser un petit peu et profiter de la vie et profiter des couches de soleil et de la nature. Et le cinquième conseil est lié avec les premières. Comme je t'ai dit, nous sommes face à la mer. Les cinq villes des Cinque Terre, elles sont liées à la mer. Sont liées à la mer parce que c'était des villes de pêcheurs. Et maintenant, l'activité principale de la région, c'est le tourisme, bien entendu, mais il reste des pêcheurs et la nourriture de mer, les fruits de mer sont délicieux, les poissons aussi. Donc, c'est le moment pour manger du poisson, des fruits de mer, de profiter de ça. Il faut laisser d'un côté pour cette fois la pâte à la bolognaise, et voilà, tout ça, et la viande, la bouffe, pour profiter un peu les poissons et les fruits de mer. Un bonus, je suis allé en été, c'était vraiment sympa, j'adore la chaleur, mais pourtant c'était un peu trop parfois. Donc je pense que la meilleure époque pour y aller, c'est le fin du printemps et le début de l'automne. C'est plus tranquille, il fait un peu froid, c'est un peu chilly, mais un peu froid, mais ça va. Et donc il fait beau, il fait toujours beau. Je pense que c'est un très bon moment pour y aller. Voilà, je te remercie d'avoir resté jusqu'ici. Ça m'a fait plaisir de continuer à faire des vidéos. Et voilà, j'espère que tu as bien aimé les photos, les vidéos que je viens de partager. Et sinon, voilà. Et ciao, merci d'avoir resté jusqu'ici. À très bientôt. Bye bye.